est-ce que manger plus régulièrement va t'aider à accélérer ton métabolisme pour perdre de manière plus simple du poids, des graisses? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et j'ai sous les yeux mon ordinateur avec une étude, plusieurs études même, où on va voir ça d'un angle différent puisque la question et le sujet qui se pose derrière, c'est voilà, est-ce que toi, tu devrais par exemple faire, je sais pas moi, un repas, 2 repas, 3 repas, ou est-ce que tu devrais diviser tes repas en des collations plus petites, des repas plus petits pour en fait faire en sorte que ton métabolisme travaille, qu'il soit actif, du coup que ça augmente la dépense calorique, c'est ça le sujet, et que en somme, tu n'aies pas d'envie de faim, de creux, que tu commences à grignoter, que ça élève ta glycémie pour perdre de manière plus efficace. C'est ça la question concrète, donc on parle un peu de nombre de repas, il y a plein de sujets qui s'entrecroisent. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le fait de manger plus de repas, ça augmente le métabolisme? Et je vais te donner justement ces plusieurs études et je vais te donner également mon avis, ce que moi je vois, ce que je sais par rapport à des bouquins, à d'autres choses que j'ai pu observer. Première des choses que je t'invite à noter, c'est une étude sur le métabolisme et du coup et la fréquence des repas. Donc note bien, les études scientifiques sur les sujets montrent qu'une fréquence soutenue de repas, donc il n'y a pas écrit en détail puisque je crois que c'est une méta-analyse qui regroupe plein de choses, mais à chaque fois, c'est la même chose. On observe des personnes qui prennent 2 ou 3 repas et des personnes à qui on donne 5, 6 plus petits plats, mais à valeur calorique égale, on est d'accord. Le sujet montre qu'une fréquence soutenue de repas et de collations provoque une élévation du métabolisme. C'est-à-dire qu'au lieu de brûler concrètement, je sais pas moi, 2000 calories, je sais pas, tu vas peut-être brûler 2100, 2200 calories. Là, j'ai pas les résultats, mais c'est un petit peu ça. Ensuite, deuxième des études, note bien ce que je viens de te dire dans un premier temps. Deuxième des études ont démontré que prendre plusieurs petits repas par jour n'a aucune influence sur la perte de poids. Alors que parce que ce qui compte, c'est ce qui a marqué, l'apport calorique reste le même. Donc attends, dans un premier temps, on nous dit que manger plus de repas, ça élève le métabolisme. Mais malgré le fait que ça élève le métabolisme, au final, les gens n'ont pas perdu plus de poids, moins de poids. Ok, curieux. Troisième des études, prendre un petit déjeuner peut augmenter le métabolisme au repos de 10%. Alors ça dépend, je sais pas c'est quoi le petit déjeuner en question, qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur, mais là ça nous dit que prendre un petit déjeuner c'est important. Ok, alors qu'il y a d'autres études sur le jeûne intermittent qui nous disent que le fait de jeûner typiquement, par exemple de prendre son dîner et de prendre le prochain repas au déjeuner, donc de laisser un laps de temps de 14 à 16 heures, on va dire, ça nous permet d'augmenter notre métabolisme, jeûner. Et là, c'est un peu contradictoire, ça nous dit que manger le petit déjeuner, ça aide dans ce sens-là. Bref, il y a plein d'informations qui s'entrecroisent, du coup, je vais t'expliquer. En résumé, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que bien que prendre un petit déjeuner puisse augmenter le métabolisme au repos, la fréquence des repas tout au long de la journée, ça n'a pas d'influence significative sur la perte de poids si l'apport calorique reste le même durant la journée. C'est un peu ce qui conclut tout ça. Maintenant, comment tu dois lire ces études? Puisque si tu veux, ces études, à chaque fois, il faut les lire un petit peu en filigrane, il faut comprendre ce qu'il y a derrière et ce qu'on doit conclure. Donc, la première étude concernant l'élévation du métabolisme, en fait, en effet, ce que tu observes, c'est que quand tu fais un repas, comme derrière, il y a une digestion qui s'effectue, donc en effet, sur le coup, il y a une élévation du métabolisme qui se fait et je pense que c'est ce qui a voulu être dit dans cette étude. C'est que oui, on effectue un repas, élévation du métabolisme. C'est logique, c'est cohérent puisqu'il y a la digestion qui se met en route, il y a des hormones, bref, il y a du travail qui est mis en jeu. Ensuite, ce qui va compter et ce que tu dois retenir, en réalité, dans une phase de perte de poids, ce qui va nous intéresser, c'est principalement la glycémie. À quel point elle va être stimulée? Est-ce qu'il va y avoir des pics? Quel va être ton taux, ta moyenne de taux de sucre sanguin? C'est ce qui va nous indiquer un très bon indicateur sur le fait que ton corps ait plus de facilité à aller déstocker des graisses et sur le fait que ton corps va avoir plus tendance à stocker facilement. Et en réalité, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand tu effectues des repas fréquemment, en réalité, certes, tu vas pouvoir avoir moins tendance à grignoter, craquer, surtout si tu es sujette justement à ce type de comportement. Mais d'un autre côté, ta glycémie, elle va être régulièrement stimulée. Regarde, je te prends un schéma. Tu manges ton petit déjeuner, hop, glycémie stimulée. Petite collation, donc la glycémie redescend. Mais à 10 heures, tu fais une collation. La glycémie remonte. Et ainsi de suite. Donc régulièrement, en fait, la moyenne va être élevée. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que il est plus intéressant d'un point de vue glycémique, taux de sucre, ok, focalise-toi sur ça, de typiquement jeûner. Donc on jeûne entre ce que je viens de te dire, le jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu prends ton dernier repas, on va dire à 20 heures,
et le prochain repas, tu le prends à midi. Donc ça laisse un laps de temps de 16 heures, donc c'est fantastique. Et ta glycémie va énormément chuter. Donc après, tu vas avoir un repas plus riche, puisque ça ne veut pas dire que si tu prends que 2 repas et une collation que tu vas manger moins. Attention, ce n'est pas lié l'objectif. On parle encore une fois en termes de taux de sucre. J'espère que tu me suis, sinon reprends la vidéo. Eh bien en réalité, tu vas avoir un pic plus élevé de glycémie, puisque tu vas avoir un repas plus riche. Sauf que au final, tu auras en fait un laps de temps qui aura été plus grand où en fait tu auras jeûné ta glycémie. En fait, le laps de temps où tu manges, donc par exemple entre midi et 20h, eh bien sera plus faible. Pendant ce laps de temps, ça va être comparé en fait aux deux. Si on compare les deux, ça reste plus intéressant d'avoir un profil où par exemple tu vas manger à midi, tu vas prendre peut-être un goûter à 16h et tu vas prendre un repas à 20h. Ou tu peux faire différemment, tu peux avoir un repas à midi et prendre ton dîner à 20h. Plutôt que par exemple de manger le matin à 7h30, collation à 10h, midi, 15h, 20h. Ce que je suis en train de te dire, chose importante, c'est valable selon le contexte. Les règles sont à adapter selon le contexte et ça c'est important à retenir toujours. C'est que ce que je te dis, il y a des personnes qui vont te dire d'autres informations puisque ça va dépendre de ton profil. Si aujourd'hui, typiquement, tu es une personne qui est dans une salle de sport, si tu es un homme, si tu fais de la musculation, tu as besoin d'un apport continu et toi, peut-être que ton objectif va être différent. Donc, tu as besoin d'apporter ces ressources-là. Mais moi, je parle généralement, les personnes qui sont sur cette chaîne sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont envie de perdre moins 7, moins 10 kilos, moins 15, voilà, un peu plus, un peu moins. Et tu n'es pas forcément inscrit dans une salle de sport, tu ne fais pas forcément de la musculation, mais tu as une activité physique, tu fais peut-être de la marche, tu fais peut-être du cardio, tu fais peut-être du HIIT, tu fais peut-être, tu nous connais, nous ce qu'on fait, c'est du HIIT dans les programmes. Donc on s'entraîne 15, 20, 25 minutes à la maison, sans matériel ou peut-être dans la nature si tu as la possibilité. Et c'est ce qu'on fait, on a une alimentation à côté. Donc pour ce type de profil de femme, ce qui va être plus intéressant, ça va être justement d'aller éviter ces pics de glycémie et d'aller dans ce sens-là pour aller jeûner un maximum. Tu n'es pas obligé de faire le jeûne intermittent, mais ce qu'on observe, c'est que tu mets plus de chances de ton côté. Mais maintenant, il y a encore une chose, c'est que ce qui peut être gênant dans cette partie-là, et c'est ce que ont voulu un petit peu montrer ces études, mais voilà, c'est un peu des résumés si tu veux, c'est qu'au final, ce qui va avoir le plus d'impact, ça va être malgré tout le changement de routine. Si toi, tu as l'habitude de manger le matin et que je te dis du jour au lendemain, commence à sauter le petit déjeuner, eh bien en fait, ça va potentiellement te perturber. Derrière, tu vas avoir tendance à énormément peut-être manger au déjeuner, tu vas plus savoir comment te comporter parce que tu as toujours fait de la même manière. Et du coup, ça peut même perturber si par exemple tu as tendance à manger quelque chose, je ne sais pas moi, le soir, ça peut impacter ton rythme circadien, c'est-à-dire que le cycle jour-nuit, ça peut impacter ton sommeil, la manière dont tu dors, qui derrière impacte tes hormones, qui impacte tes hormones de la satiété. Et en fait, c'est un peu effet boule de neige où au fait juste le fait de modifier une habitude qui paraît simple, et bien au final ça va tout dérégler et au final ce que tu voulais faire qui va être bénéfique pour toi, et bien va te mettre des bâtons dans les roues. Donc moi je pars toujours du principe où quand il y a une personne qui vient me voir, si toi aujourd'hui tu as une démarche, je veux perdre du poids, je veux voilà, me sentir mieux dans ma peau, mon corps, prendre soin de ma santé, qui va impacter moi, mon bien-être, mais également les personnes autour de moi, ok, quelles sont mes habitudes? Je vais essayer de faire des micro-changements qui ne vont pas avoir un impact énorme sur mon alimentation. Je t'invite à expérimenter des choses. Si par exemple, ce que je viens de te dire par rapport au jeûne intermittent, le fait de diminuer la fréquence des repas, si tu as envie d'aller tester pour voir si ça te correspond, teste, je t'invite à faire. Ça, c'est sensationnel d'avoir cette démarche-là à chaque fois dosée. Mais ce qu'on cherche à voir, c'est faire des micro-changements. Parce que la meilleure manière d'échouer, c'est d'aller tout changer, tout ton monde. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Après, il y a des personnes qui raisonnent de manière comme ça, mais pour moi, l'expérience que j'ai et ce que j'observe, c'est la manière d'échouer, la meilleure manière d'échouer. Donc, le mieux, c'est d'aller faire ces micro-changements qui vont avoir quand même un impact significatif et on peut ajouter au fur et à mesure des micro-changements. Après une semaine, après 10 jours, 2 semaines. Donc, revisionne cette vidéo si tout n'a pas été clair. Ce qu'il faut retenir, comme je t'ai dit, c'est la partie glycémique qui va être importante dans le fait d'aller déstocker et le fait de stocker plus facilement. Donc, on s'intéresse vraiment à cette partie-là. Et si ça te parle, ce que je viens de te dire, si tu as envie d'aller plus loin gratuitement, j'ai mis en place pour les filles un challenge de 7 jours sport qui est gratuit. À l'intérieur,
on s'entraîne avec un entraînement qui va être efficace, qui va être court parce que je sais que tu es en manque de temps. On s'occupe également de la partie alimentation pour manger de manière saine, non drastique, sans frustration, sans avoir à peser ou quoi que ce soit, mais en ayant des idées un peu globales qu'on va aller appliquer. Et les deux cumulés vont faire qu'on va avoir des résultats pertinents, efficaces et surtout, il y a un groupe qui est motivant. Donc tu verras, je t'invite à aller dans le groupe. Il y a des transformations chaque jour de filles qui démarrent et qui, comme toi, au bout de 5 jours, une semaine, 2 semaines, ont perdu moins 1, moins 3, moins 4 kilos. De toute façon, tu observeras de toi-même. Sur ce, je te dis à très vite et ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!